réunion. Hein. Voilà, hein, il y a nos frères aussi et sœurs qui sont sur le téléphone, hein, qui n'ont pas pu venir parce qu'ils ont eu contact avec Corona, et puis ils ont eu Corona aussi. Hein, ils ne sont pas là, mais ils sont avec nous à la réunion, hein, par le téléphone, et puis il y a nos amis aussi. Hein. Voilà, donc je crois que le Seigneur va nous bénir. Par Dieu. Hein. Voilà, je vais demander à deux frères de prier. Hein. Je vais demander au Papayen, au le Seigneur. Hein. Voilà. Au Tony aussi, au le Seigneur. Seigneur, merci de ces instants bénis, Seigneur. Merci pour tout ce que tu vas faire dans cette soirée, Seigneur. Toi, ton serviteur, Seigneur, je sais que tu l'as déjà béni, Seigneur. Et je te prie encore, Seigneur, pour chacun d'entre nous, Seigneur, qui sont là ce soir, Seigneur. Que tu puisses bénir ton serviteur, mon Dieu, pour nous, mon Dieu. Donne-nous être attentifs à ta parole, Seigneur, à recevoir ce que tu as nous dire ce soir, Seigneur. Bénir les changements, les témoignages, qui soient faits pour ta gloire, mon Sauveur. Je te bénis, je te rends grâce pour tout ce que tu vas faire dans cette soirée, mon Père. Attendons la gloire, la puissance, le règne et la victoire, Père. Merci pour tout, Jésus. Amen. Merci encore, Seigneur, pour la grâce, Seigneur, que nous avons. Merci pour le privilège, Seigneur, pour être réalisé, c'est un privilège d'être là, Seigneur. On vient te présenter, Seigneur, cette réunion, Seigneur, tu la connais. Tu la connais d'avance, Seigneur, cette réunion. Connais les cœurs, les besoins des cœurs, Seigneur. Nous présentons ton serviteur qui t'est choisi, Seigneur, qui puisse avoir le nom, Seigneur, pour une personne, Seigneur, qui a besoin, Seigneur. Nous te disons merci pour tout ce que tu vas faire, ton programme en main, Seigneur, qui dirige. Seigneur, merci pour tout ce qu'il va y avoir avec son cantique et témoignage. Prends toute la place, Seigneur, dans cette soirée. Nous te disons merci, Jésus. Amen. Pas Patrick aussi, tout le Seigneur. Oui. Saisis comme sans sens, Seigneur. Merci de ta pour l'amour de ton nom. Merci, mon bien-aimé. Amen. Pour Dieu. Voilà, on va chanter ce cantique, hein. Nous sommes l'église de Dieu. Hein. Dans le deuxième pas. Oui, nous sommes l'église de Dieu. Oui, nous sommes l'église de Dieu. Le
j'ai témoigné il n'y a pas longtemps, donc un petit cantique. Ah Dieu, merci Seigneur pour ce cantique, hein. Il faut persévérer. Des fois c'est vrai, des fois on se décourage. Et comme ce cantique il dit Seigneur, persévérer. Persévérer. D'un côté, Seigneur. Et c'est là qu'on verra s'accomplir les choses. Si on le croit, comme on disait hier, comme on le disait hier, Jésus a dit à un homme simplement, cet homme est arrivé avec son problème. Et a dit, si tu le crois, tout est possible. Le problème c'était son garçon. Le problème était son fils qui avait un problème. Il a crié à Dieu, il s'est mis à crier, viens à mon secours, Seigneur. Alboté. Il faut persévérer. Gloire à Dieu, merci Seigneur. Je vais chanter un autre cantique et après on fera Kevin nous dire un petit mot de témoignage. On va chanter ce cantique, vous allez mesurer la montagne. Le secours me vient de l'Éternel.
du Seigneur. Seigneur, merci pour cette grâce et ce privilège d'être ici dans ta maison. Seigneur, tout ce qui va se faire et tout ce qui va se dire dans cette soirée, Seigneur, c'est pour la gloire de ton nom. C'est vrai, Seigneur, toi, tu ne sommeilles ni ne dors. Tu es celui qui nous garde et qui a dit dans ta parole. Je serai avec vous jusqu'à la fin, jusqu'à ce qu'on vienne. Et Seigneur, nous croyons en toi. Nous savons que tu es Dieu du possible. Seigneur, que toi, tu réponds aux prières, que tu réponds aux demandes. Tout ce qui va se faire dans cette soirée, eh bien, c'est pour toi, Seigneur. Les cœurs, ils ont besoin de toi. Les âmes, ils ont besoin de toi. Alors, Seigneur, tu vas répondre à leurs besoins. Ton serviteur, Seieur, que tu as choisi pour porter le conseil de ta parole, Seigneur, tu le vois pour nous. Amen. Tu le vois pour nous, Seigneur, et que lui puisse s'effacer et que toi, tu puisses apparaître. Parce que nous avons besoin de toi chaque jour, chaque instant, Seigneur. Amen. Ce n'est pas une réunion de plus. Oui, Non, Seigneur. C'est parce qu'un jour on t'a rencontré. Amen. Et on va apprendre de toi, on veut grandir avec toi. Merci Jésus, Amen. On va écouter. Gloire à Dieu, c'est un privilège de signer quelque chose dans une vie. Vous savez, moi c'était tout simple, j'étais élevé dans un foyer chrétien. Et puis j'ai grandi comme ça. Et puis à l'âge de 16 ans, j'ai fait ma expérience avec le Seigneur. Je suis le Seigneur dans ma vie. À l'âge de 17 ans, j'ai passé par les eaux du baptême. Ça va faire 15 ans que je lui appartiens. C'est la plus belle chose que j'ai fait. Mais dans un foyer chrétien, les enfants de bonne santé. Que Dieu vous bénisse. Amen. Dieu. Voilà. Hein? On va écouter aussi mon beau Falconi, hein? Toujours il est derrière le piano, mais on ne l'écoute pas chanter, je sais qu'il chante. Alors là, on va en chanter, comme dit un musicien, il va bien chanter. Gloire à Dieu. Allez, vas-y, la tyrolienne. Laisse-moi, je chante la tyrolienne. Crée en moi, Seigneur, un cœur pur, renouvelle en moi ta bonté, car ton nom est grand et digne d'être loué. Crée en moi, Seigneur, un cœur pur, renouvelle en moi ta bonté, car ton nom est grand et digne d'être loué. Louange à ton nom, Seigneur, louange à ton nom, Seigneur, car ton nom est grand et digne d'être loué. Louange à ton nom, Seigneur, louange à ton nom, Seigneur, car ton nom est grand et digne d'être loué. Voilà. On va écouter Tony aussi de d'ici, hein, nous dire un mot, ce qu'il a sur son cœur. Ben, gloire à Dieu, moi je suis content d'être ici. Merci Seigneur. C'est une grâce que le Seigneur me fait d'être ici.
Alors moi, ce que je voulais dire déjà, c'est que pendant ces jours-ci, même qu'il y avait des temps de Corona, que les gens ne bougeaient pas trop, que l'église était fermée chez nous, avec l'ancien, on bougeait pas mal. J'allais un peu à Champieu, on a été visiter quelques églises, ça m'a fait bouger. Et je remercie le Seigneur déjà pour ça. Et ce que je voudrais dire, c'est que hier j'étais béni, il y a eu un culte vers nous. J'avais un souci sur ma grande fille qui est baptisée, Naomi. On a passé par des mauvais moments il y a à peu près 1 an en arrière. Et ma fille, elle s'est renfermée sur elle-même et elle avait, comme son mari n'est pas encore chrétien, elle avait des problèmes, elle se sentait un peu à l'écart des chrétiens, elle se sentait un peu seule, elle se sentait pas capable de rien. Et ce qu'on fait, hein, ce qui fait chaque père et chaque chrétien, je me suis mis à prier pour ma fille, ça me touchait vraiment de l'avoir comme ça, dans ces états. Elle ne lâchait pas la main du Seigneur, mais elle était beaucoup renfermée sur elle-même. Et on s'est mis à prier, ça fait 1 an qu'on prie pour elle, que le Seigneur puisse la sortir de là, on en avait besoin. Et hier matin, je vous dis ça parce que j'ai été béni, et j'ai vu que mes prières elles marchaient, et que le Seigneur nous écoute. Amen. Ma fille hier, avant d'aller à la réunion, c'est Samuel Cruxel qui a fait le culte hier. Et ma fille, avant d'aller à la réunion, le Seigneur lui a fait voir il lui a parlé, il a dit qu'il lui restait un peu d'huile. C'était pas vide son vase, il restait toujours un peu d'huile. Et quand elle était au culte, il a pêché sur le vase. Et il s'est mis à pêcher sur le vase, que le vase n'était pas vide, comme le Seigneur lui avait dit, que ce matin elle avait besoin de demander pardon. Et c'est ce qu'elle a fait, ma fille, hier. Elle a été vers quelqu'un, cette personne-là l'empêchait d'avancer. Elle a été vers cette personne-là et elle lui a demandé pardon. Et à midi, j'ai eu une conversation avec elle et elle m'a dit au pas, elle dit, tu ne peux pas savoir le poids qui s'est enlevé de moi. Tu ne peux pas savoir comment je sens le Seigneur, comme j'ai envie. Elle a même prié, que ça faisait 1 an qu'elle ne priait pas haute voix, elle a prié haute voix. Pour vous dire que bon, elle a été bénie, je raconte que c'est ma fille, mais ça m'a vraiment béni dans mon cœur. Je vois que le Seigneur il écoute les prières, et peut-être qu'il y a des personnes qui passent par ils ont des enfants aussi qui voudraient qu'ils se convertissent. Ben, faites confiance en Dieu, voilà, je vais encore vous dire ça. Chantez avec moi l'église. Berger de mon âme, je m'abandonne à toi. Tu me conduiras, je te suivrai, car j'ai fait le choix d'obéir à ta voix, où tu me conduiras, je te suivrai. Dans les verts pâturages, au gré des courants d'eau, le berger de mon âme est avec moi, s'il faut gravir la montagne, suivre la vallée profonde, le berger de mon âme est avec moi. Que Dieu vous bénisse. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Nous sentons cette bonne présence de Dieu. Pas simplement des frissons, ne chante pas terrible,
Moi déjà je chante pas terrible. Hein, Tony non plus, Tony ne chante pas terrible. Mais on sent cette bonne présence du Seigneur. Parce qu'on chante avec amour. C'est ça. Parce qu'on chante parce qu'on l'aime. C'est obligé de se ressent la présence de Dieu. Le Seigneur se plaît au milieu de nous. Gloire à Dieu, merci Seigneur. On va écouter aussi notre frère Poupi, il nous dira un mot, ce qu'il a sur son cœur. Gloire à Dieu. Seigneur ne nous laisse jamais. Des fois, on se retrouve dans des situations un peu compliquées et on a besoin d'entendre la parole de Dieu. Et j'ai à cœur de vous raconter une expérience. Je pensais à ça cet après-midi là. Et vraiment, je veux mettre l'accent sur la parole de Dieu. Parce que ce jour-là, la parole de Dieu m'a libéré. C'est un poids qu'on m'avait mis. Et c'est important ça. Mon petit voulait partir, on avait prévu de partir en vacances il y a 2-3 ans en arrière. Il était jeune, il avait 15 ans. Et puis d'un coup, il ne voulait plus partir. Je ne comprenais pas moi. Je me dis, pourquoi tu veux partir? Eh bien, il ne voulait pas me le dire. Parce qu'il savait que je ne voulais pas qu'il boive. Moi, je suis chrétien, je ne veux pas que mon petit boive. Même quand on n'est pas chrétien, normalement, un petit de 15 ans, on ne veut pas qu'il boive. Et lui, tous ses copains buvaient. Et après, bon. Et là-dessus, j'ai tenu ferme. J'ai dit non. Tu viens, mais tu ne quittes pas de vacances, tu ne bois pas. Si je ne bois pas, je pars pas en vacances. Alors je me suis retrouvé un peu dans une situation compliquée. J'aime mon petit, je ne veux pas le laisser tout seul chez moi. Et en même temps, je ne veux pas non plus que désobéir à Dieu. On va dire comme ça. Et puis ça me pesait. Et un jour, j'étais au marché. Et l'ennemi vient, il parle aussi. L'ennemi, vous savez, il se sert de tout le monde pour parler. Et une femme, elle vient vers moi, elle dit il ne part pas tant qu'il est en vacances. Je dis non. Et pourquoi alors? Elle le savait en fait. Je dis parce que je ne veux pas qu'il boive, et il veut boire de force. Et il préfère rester là pour ne pas boire. Elle me regarde, elle me dit mais tu ne peux pas le laisser tout seul quand même. Tu es obligé. Tout le monde le fait, tu es obligé. Et quand elle m'a dit ça, là, je te le dis, je ne mens pas, je vous dis le faire. Il m'a tombé un poids sur moi, je ne peux pas vous imaginer. L'ennemi est venu et il m'a mis un fardeau. J'étais sur le marché, j'étais comme ça. Je ne savais plus comment faire. Et puis l'ennemi vient, il parle, mais le Seigneur, il parle aussi. Et là, il y avait un serviteur de Dieu, il n'est pas de Lyon, et il me voit sur le marché, il me regarde, il me dit qu'est-ce que t'as fait? Et je lui explique, je dis voilà, il y a ça, il y a ça. Et même la femme, elle me dit, t'es obligé quand même. Et puis l'homme il me regarde, il me dit écoute-moi bien. Quand t'es obligé, c'est le diable. Dieu n'oblige personne. Alors, cette petite expérience, je vous dis, c'est pas grand-chose. Mais à travers ça, j'ai vu que la parole de Dieu nous libère. Amen. Des fois, on est enchaîné par des idées, par des choses, et la parole de Dieu vient nous libérer. Rouge, je te le dis, à l'instant qu'il m'a dit ça, stop, le fardeau, il est parti comme ça. J'ai été libéré. Mon petit a resté chez moi, il a été jusqu'au bout dans son idée. Mais en revenant de vacances, on a vu quelque chose. Pendant qu'il a resté là, il avait ouvert sa Bible, il avait laissé ouvert. Petite expérience que j'avais à cœur de vous raconter. Voilà. C'était vraiment pour dire que la parole de Dieu elle nous libère. Amen. Gloire à Dieu. Ah, c'est vrai, hein, on est le maître de notre maison, hein, comme le frère disait. Hein, quand on a rencontré le Seigneur, puis que nos enfants sont petits, puis, comme le frère l'a bien dit, hein, il avait 15 ans, c'est ça que tu as dit, hein, il avait 15 ans. Excusez-moi, 15 ans, je gouverne ma maison, mes enfants ne partiront pas. Vous comprenez, c'est normal, c'est la logique. C'est la logique, hein, comme le frère a dit. Là, si Seigneur, hein, c'est vrai. Après, quand ils ont un âge, c'est plus compliqué. Quand ils ont 18, 19 ans, 20 ans, c'est compliqué.
Hein, on a tous vécu. Et puis, regardez, moi, l'expérience que j'ai vécue moi, avec mon fils avait commencé à aller à la Réunion, mon plus vieux. Et puis, comme on dit, que l'évangile ne se force pas, c'est naturel. Comprenez, il dit que le salut est personnel. Et puis, une fois, mon fils est venu voir moi, et puis il m'a dit, j'étais arrêté avec mon grand-fils voir mon frère, et puis mon petit, il me dit, Opa, il dit, ils vont dans une petite soirée là, il dit, j'aurais bien voulu aller avec eux. Mais mon petit n'était pas chrétien, il allait aux réunions, mais il n'était pas chrétien. Puis, j'ai dit, ben vas-y, mais je dis, ne rentre pas tard. Mais je dis, je veux que tu viennes taper au carreau avant de rentrer. Vous voyez, avec le Seigneur, il y a des façons. Hein, la parole de Dieu le dit, il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et c'était une expérience qu'il fallait que mon fils vit. Et je l'ai vu après. Il a été, et puis à 11h, il est venu taper au carreau. C'était à 11h du soir. Une soirée bizarre. 6 soirs, ils sont battus, soit il y a eu quelque chose. Et les lendemains, il venait toujours avec moi au marché. Le matin, j'ai comment ça se fait que j'étais rentré ici de bonne heure. Il dit, mon père, il dit, j'ai vu que je n'étais pas à ma place. Je n'étais pas à ma place. Vous voyez, ça sert aussi d'expérience, il a vécu son expérience. Mais comme on dit, le Seigneur le dit dans sa parole, hein, il dit, on est le maître de notre maison. Hein, on est le chrétien, on est le père foyer. Et bien, quand on est chrétien, et bien, quand on a des enfants qui sont jeunes, petits, hein, je parle pas d'un âge de 18, 19 ans, 20 ans, hein, vous comprenez, après c'est plus compliqué. Hein, mais quand ils sont petits, il faut essayer, hein, de les empêcher d'aller dans le monde. Quand on a rencontré le Seigneur, qu'on connaît le Seigneur, il faut les empêcher. Parce que si on prend le goût, moi j'ai pris le goût à 13 ans. À 13 ans, je suis commencé à sortir. Mais j'ai aimé. Il a fallu que. J'étais à 13 ans, j'étais au Réunion, et après, j'étais dans le monde. Et à 33 ans, heureusement que le Seigneur n'était pas revenu, je l'ai perdu. Voilà. J'étais dans le monde, je vivais dans le monde. Voilà. Vous comprenez? J'ai aimé le monde. C'est pour ça que quand on est petit, qu'on peut les diriger par le Seigneur, écouter la parole du Seigneur, c'est ça qui est. Gloire à Dieu, merci Seigneur. On va chanter le dernier cantique. Hein. Walid va nous chanter le dernier cantique. Un païen qui nous chante le dernier cantique au moins. Gloire à Dieu. Et après on écoute la parole du Seigneur. Le Fils de Dieu. C'est lui qui s'entra à vous, lui seul peut m'enlever.
l'heure, j'étais en train de penser à ça et j'étais en train de réaliser quelle beauté d'être dans une réunion, Seigneur. Quel temps de gagner. Comment que c'est vrai, Seigneur Jésus, c'est vrai ce que je dis dans mon cœur. Il n'y a que là qu'on est bien, les chrétiens. Parce que Seigneur, comme on n'est pas à la réunion, comment que la vie de ce monde, c'est toujours pareil. Et là, je réalisais ça, je disais, Seigneur, quand on donne du temps pour Dieu, c'était dimanche, le message, donnons du temps pour Dieu, rachetons le temps. Et bien c'est quoi rachetons le temps? C'est d'être ici, c'est de le prier, c'est de chanter, c'est d'être heureux dans sa présence. Il parlait de Noé, il disait qu'il fallait avoir de la résine à l'extérieur et de la résine à l'intérieur comme il était en construction sur l'arche. Et que dans le monde où on était, et bien quelque part que Dieu va nous préserver de ce monde. Je ne te dis pas de les ôter, c'est de les garder des seigneurs, mais de les ôter du monde. Un chrétien, ben, quand il est là, il est heureux. J'ai resté un mois sans la réunion, on a tous chopé le corona avant nous de ça là. Et je ne comprends pas des fois. Il y en a qui se cachent derrière ça. Je ne peux pas aller à la réunion, je suis qu'à contact. J'ai pas été. Il y a 15 jours qu'il n'a pas été à la réunion, mais c'est un cas contact. Et vous les croisez, ils sont dans le magasin. Vous les croisez, mais ils ne sont pas malades alors. Et là, dans la réunion, il y a que la malade. Et ça, il y en a que ça les arrange. Mais quand tu viens à la réunion, c'est la respiration de ton âme. Parce que ça fait du bien dans ton cœur. Quand tu repars, c'est vrai ce qu'il dit souvent, mon oncle il dit souvent, on vient des fois, on arrive à la réunion, on a affiché. On se demande c'est qui nous apporte à la réunion, c'est le Seigneur. Il dit quand tu n'as plus la force d'avancer, il te porte. Et quand tu repars de la réunion, tous tes soucis sont partis. Amen. Tu passes une nuit comme un petit bébé. Tu es l'homme le plus heureux de la terre. Alors c'est pour ça, plus que jamais, nous avons besoin de la présence de Dieu. Que Dieu bénisse son serviteur. Voilà, béni soit Dieu. Écoutez, Wally, qu'est-ce qu'il a dit, hein? Les meilleurs moments qu'on peut passer, c'est lorsqu'on vient dans la maison du Seigneur. C'est logique. Hein? Il y a des moments vers nous qu'on passe, c'est des moments de réjouissance sur un repas, avec un gâteau, il n'y a pas de problème, avec une tasse de café. Mais ça, c'est la chair qui se réjouit. Et lorsqu'on vient dans la maison de Dieu, c'est l'âme qui se réjouit. Le psaume 122 nous dit, je suis dans la joie lorsqu'on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. Ça veut dire, lorsqu'un chrétien, il met sa voiture en route pour venir à la réunion, il est dans la joie. Parce qu'il sait qu'il va avoir ses frères. Les sœurs, ils vont se voir entre eux. Nous, on va se voir entre nous. Et puis, béni soit Dieu de dire, Seigneur, je suis dans la joie lorsqu'on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. Parce que dans la maison de Dieu, elle est composée de chants, de témoignages et de la parole du Seigneur. Ces trois choses, ça réjouit nos cœurs. La faiblesse peut venir. C'est vrai, on ne peut pas empêcher de venir la faiblesse. Mais quand je viens dans la maison de Dieu, quand j'écoute le message de Dieu, alors je reprends espoir. Je reprends de la force. C'est David qui disait, l'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. Alors je bénis Dieu. La Bible dit, c'est un marchand qui renouvelle leur force. Un chrétien, en plus qui avancera avec le Seigneur, en plus qui sera fort. En moins qu'on ira à la réunion, en plus on va trouver des faiblesses. Et puis comme il a dit Wally, il aura plein d'excuses de ne pas venir à la réunion. Alors ce soir, je ne vais pas prêcher sur l'excuse, ce n'est pas le thème du message. Mais j'avais ça passant. Ce qui est l'importance de venir dans la maison de Dieu, d'écouter la parole du Seigneur. On vit les temps difficiles, frères et sœurs. Les temps, on ne peut pas les éviter, ils sont là. La pluie, on ne peut pas l'éviter de tomber. Le vent, on ne peut pas l'éviter de souffler. Mais l'essentiel, c'est qu'on vit dans les derniers temps. Et au contraire, aujourd'hui, je voudrais que le peuple du Seigneur, je parle dans le point spirituel, je parle, Seigneur, sur tous les chrétiens qui sont sous la terre, lorsque on voit ces choses arriver. De toute façon, ils sont venus chez nous, ils ont vu frapper notre famille, et c'était marqué dans Matthieu 24 et dans Luc 21. Il y aura des pestes, il y aura de la famine, il y aura des cris de guerre. Mais quand je dis Matthieu 21 au verset 28, il dit, quand vous verrez ces choses arriver, levez votre tête, car votre délivrance est proche. Ça veut dire qu'on est bientôt dans la fin. Je ne sais ni l'heure ni le jour, moi. Vous comprenez très bien. Je ne sais pas la date du Seigneur lorsqu'il reviendra chercher son épouse. Mais je sais une chose, que les Écritures me l'annoncent. Alors c'est à nous aujourd'hui qu'on doit prendre garde. On doit prendre garde dans la maison, dans ça qu'on vit, dans ça qu'on fait, et puis nos raisonnements, Seigneur, mettez-les de côté. Parce que Jacques 1,22 nous dit, vous se trompez par vos faux raisonnements. Il y a des faux raisonnements, il y a des peurs dans le cœur des chrétiens. Je ne vous juge pas ce soir, je ne vous condamne pas.
Je ne vous ai jamais pointé du doigt, je ne dis pas ce que je n'ai pas dit, mais ça peut arriver qu'il y a des bons raisonnements. Le frère, il l'a dit, j'ai un cas contact. Alors ça, j'adore. J'adore. J'adore le cas contact. T'es malade, frère? Non, ben alors bien rien. Le cas contact, alors celui qui a le cas contact, là, ben, il est de partout, il y en a partout de ça. Et puis aujourd'hui, c'est la vérité, c'est ce qui manque. Alors, faites bien attention, je dis qu'il faut bien faire attention, il n'y a pas de problème, mais si nous n'avons rien, alors faisons la rien. Vous comprenez ça? Alors c'est vrai que béni soit Dieu, qu'aujourd'hui nos réunions, Seigneur, on doit trouver plus de l'importance qu'il y a quelques années à l'arrière. Je ne dis pas qu'il y a quelques années à l'arrière qu'on ne trouvait pas d'importance de venir à la réunion, mais on pouvait négliger. Et puis aujourd'hui, on ne peut plus négliger. En vérité, on regarde un peu ce qui se passe autour de nous, on voit qu'il n'y a plus rien qui va, vous comprenez très bien. Alors, au contraire, je voudrais que le peuple du Seigneur, au contraire que les chrétiennes, c'est un serviteur de Dieu, au contraire, Seigneur, ils doivent trouver cette communion, ce peu dans un cœur, dans les cœurs, et puis dire, Seigneur, c'est les réunions, je suis malade, bon, ben, le Seigneur voit toutes choses, vous comprenez? Voilà, la prise de virus, ou je ne sais pas, j'ai pris une grippe, bon, ben, le Seigneur voit toutes choses. Mais si nous n'avons rien, on doit s'attacher à nos réunions. Ça nous permettra, frères et sœurs, de tenir debout. Et en tenant debout, eh ben, le Seigneur viendra nous chercher, et puis béni soit Dieu, celui qui est debout. Vous comprenez ça? Alors moi, je préfère que le Seigneur vienne me chercher en étant debout, de vous annoncer le message de Dieu, ou de chanter un cantique, que d'être par terre à demi-mort comme cet homme. Vous comprenez? Il avait un homme dans la Bible qui était à Jérusalem, le symbole de la communion, il est descendu à Jéricho. Vous comprenez très bien, il n'avait rien à faire cet homme-là à Jéricho. C'est vrai, Jéricho, c'est la ville de trafic, la ville des palmiers, où on pouvait commercer, et ramasser et travailler. Vous comprenez? Et ça nous symbole, c'est l'homme, c'est le chrétien. Et puis le chrétien, il est descendu, lui. Et puis je disais, Seigneur, lorsqu'un chrétien descend dans sa vie chrétienne, l'ennemi l'attend. Est-ce que vous comprenez, mes frères? Et puis, je bénis Dieu parce que dans cette petite histoire, il nous dit que cet homme, il était là, il était à Jérusalem, le symbole de la bénédiction, de la communion des frères, il était dans la présence de Dieu, dans la communion de Dieu, comme j'imagine un peu tout cela. Et puis lui, dans son cœur, dans sa pensée, Jérusalem, c'est sur la hauteur et Jéricho, c'est en bas. J'ai eu l'occasion d'aller à Jérusalem deux années de suite. Je bénis Dieu. Et j'ai visité ces villes. C'est vrai que Jéricho, c'est une ville de palmiers, c'est une beauté, Seigneur. C'était une ville de trafic, hein, où on pouvait commercer. Et puis Jérusalem, c'est sur quelques kilomètres plus haut. Et puis cet homme est descendu. Qu'est-ce qu'il a appris à descendre pour aller à Jéricho? Il n'a rien, mes frères et sœurs, qui l'a empêché d'aller là-bas. Et puis dans son cœur, il prend une décision d'aller là-bas, il descend. Et puis malheureusement, lorsqu'il est descendu, il nous dit qu'il y avait des brigands. Des brigands qui l'attendaient. Alors je ne sais pas s'il attendait lui ou s'il attendait quelqu'un d'autre, mais je sais que sur le chemin, il y avait des brigands. Et lorsque, frères et sœurs, lorsqu'un chrétien commence à aller dans les choses de la vie, le brigand, c'est l'ennemi de nos âmes. Vous le comprenez très bien. C'est l'ennemi de nos âmes. Et puis, c'est pas celui qui va nous passer de la pommade. Il n'est pas celui qui va nous voir et qui va nous laisser passer. Vous comprenez très bien. Il nous dit que cet homme-là, il est tombé parmi les mains des brigands. Il nous dit qu'il le dépouilla et le chargea de coups. Et il laissa à demi-mort. Quelle chose, Seigneur, quelle catastrophe pour cet homme-là. Lui qui était bien dans la présence de Dieu, dans la communion du Seigneur, avec ses frères et ses sœurs, il était dans le symbole de la communion de Dieu, le voilà demi-mort. Le voilà, c'est terminé. Tout ce qu'il y avait, l'ennemi l'a pris. Méfiez-vous, mes frères et sœurs, que le message ce soir nous met en garde. Un chrétien, il ne descend jamais. Un chrétien, il monte tout le temps avec le Seigneur. Amen. Lorsqu'on fera nos efforts avec Dieu, lorsqu'on verra tout le temps nos réunions, ça sera un signe, Seigneur, que nous monterons avec le Seigneur. Il n'y aura jamais de faiblesse pour un chrétien. Il y aura des combats, Seigneur. J'y vais ou je ne vais pas, mais on reviendra tout le temps à la réunion. Lorsqu'un chrétien commence à diminuer, lorsqu'un chrétien commence à baisser les bras, et l'ennemi nous a, c'est ça qu'il veut. Seigneur, il veut que nos bras soient abaissés. Il veut que nos bras soient affaiblis. Il veut que nous pensions, Seigneur, qu'ils soient négatifs. Et lui dire, ben, j'irai demain, j'ai pas le temps. Et puis des fois, ben, un jour passe, la semaine passe, le mois passe, l'année passe. Et elle s'aperçoit, Seigneur, au mieux de monter, qu'elle a descendu. Et puis quelle déception, Seigneur. Et puis après, c'est malheureusement,
on tombe comme cet homme. Allez comme cet homme, on est à demi-mort sur le chemin. Elle a pris la porte de venir à la réunion. Elle a pris la porte de louer Dieu. Elle a pris la porte de lire la Bible. Elle a pris la porte de trouver les pères pour visiter, pour aller les voir, pour leur parler. Après, il y a une faiblesse. Il y a une faiblesse qui s'est installée dans le cœur. La routine a pris le dessus sur nous. Alors, il faut faire attention de ces jours-là. Il y a des jours qui sont bons, il y a des jours qui sont moins bons, puis il y a des jours qui sont très mauvais. Je vous assure de la part du Seigneur. Parce que n'oubliez pas une seule chose, il n'y a pas que des mauvais jours qui existent. Vous avez fait cette promesse devant Dieu, devant les hommes, vous l'avez confessé. Seigneur, je te suivrai dans les bons comme dans les mauvais jours. Alors un chrétien, il a de la réjouissance aussi avec Dieu. Paul dit, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous toujours. Ça veut dire qu'en Dieu, il y a de la réjouissance. Ça veut dire qu'en Dieu, il a des bonnes choses. Dieu a des choses à nous donner. C'est à nous aussi à les prendre, à lui demander. Matthieu 7,7, il nous dit, demandez, je vous donnerai. Cherchez, vous trouverez. Demandez à qui, Seigneur? Je ne vais pas demander à mon fils, moi. Quand j'ai besoin de quelque chose, je ne vais pas demander à mon fils. Quand j'ai besoin de 100 euros, je vais vers mes parents. C'est différent, ça. Je sais qu'il les a. Mais quand j'ai besoin de quelque chose dans mon cœur, que c'est personnel, que j'ai besoin de trouver quelque chose, que j'ai besoin de trouver sa présence, cette communion, eh bien, je m'adresse à Jésus. Amen. Je m'adresse à mon Dieu, demandez et je vous donnerai. Alors aujourd'hui, béni soit Dieu, on doit demander. On doit demander tout notre cœur. Et puis aujourd'hui, frères et sœurs, on vit les temps durs, les temps difficiles. Ça veut dire qu'aujourd'hui, les mauvais jours sont là. Les mauvais jours, ce n'est pas celui qui n'a rien sur le compte en banque. Si vous faites attention là-dessus, vous allez être malheureux. Non, les mauvais jours, c'est lorsque vous trouvez de la faiblesse envers Dieu, de la faiblesse envers cette communion avec Dieu, de la faiblesse de ne plus aller aux réunions. C'est ça les mauvais jours. Dire Seigneur, c'est fini, je ne voudrais plus aller, c'est un combat. Ça veut dire que vous cessez le combat. Et lorsque vous cessez de combattre, eh ben, l'ennemi, il se sert de ça pour vous mettre à demi-mort sur le chemin. Est-ce que vous avez compris cela? Amen. Alors je veux prier le Seigneur. Accordez-moi encore 5-10 minutes. Et on va prier le Seigneur. Il n'est pas tard, il est 9h07, 9h17, jusqu'à minuit, 9h20, je resterai ici. Béni soit Dieu. Allez, Tony, tu te lèves. Tu pries le Seigneur pour moi. Seigneur, Père éternel, que ton nom soit béni ce soir. Nous jette, Seigneur, je nous prie de son cœur, son âme, Seigneur, tu l'as déjà fait, Père éternel. Tu as déjà donné des mots, Seigneur, pour ce soir, Père éternel. Tu connais, Seigneur, Père éternel, tu connais les personnes qui sont là. Tu connais, Seigneur, le besoin, Seigneur. Vois-le, Seigneur, je lui donner des paroles, Seigneur, qu'il faut ce soir, pour les personnes qui sont fatiguées, pour les personnes qui ont un besoin ce soir. Bénis-nous, Seigneur, bénis-le, Seigneur. Merci, Jésus. Amen. Béni soit Dieu. Le petit frère qui a chanté tout à l'heure ce cantique, il a dit, si Dieu a mis dans ton cœur un rêve, et puis après il dit, persévère. Et puis c'était dans mon cœur ça, j'étais assis ici, puis je disais, Seigneur, combien c'est important aujourd'hui, tu nous demandes de persévérer, parce que c'est marqué, Matthieu 24, 13, il nous dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin, il sauvera son âme. Et puis béni soit Dieu, frères et sœurs, Dieu nous appelle aujourd'hui à persévérer. Mais dans quoi, Seigneur? Dans mes affaires? Dans mon travail? Non. Dieu n'a pas dit de persévérer dans cela, mais persévérer dans la communion de Dieu. Amen. Persévérer dans son œuvre, l'œuvre que Dieu nous a transmise, l'œuvre qu'il nous a donnée, on doit persévérer dans cette façon-là. Je veux persévérer, il dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin, il nous dit bien jusqu'à la fin, il sera sauvé. Lisez-le, Matthieu 24, 13. Quelle beauté, mon Jésus. Ce verset-là, c'est pour nous. Et puis peut-être aujourd'hui, le Seigneur, il veut réveiller, Seigneur, son peuple, il veut transmettre un message à son peuple. Il voudrait avertir son peuple. Il voudrait dire, eh bien aujourd'hui, c'est le moment pour nous. C'est le moment de persévérer. C'est le moment d'être à la cour. C'est le moment de prier, de chercher le royaume et la justice de Dieu. C'est le moment pour nous. C'est le moment pour moi. Aujourd'hui, frères et sœurs, je vous assure de la part du Seigneur, on doit persévérer. Les temps difficiles, ils sont là. Les temps durs, ils sont là. Et j'ai un chapitre dans la Bible, on va le dire ensemble. Pourquoi persévérer? Parce qu'aujourd'hui, le Seigneur nous l'a demandé. Parce qu'il sait qu'il y aura des jours qui seront un peu spéciaux. Il y aura des jours pas comme tous les autres. Il y aura des jours que, béni soit Dieu, il y aura des jours que ça sera un repas avec ta famille, ça sera un moment avec ta famille, puis béni soit Dieu, ça sera le bon jour. Mais il y aura des jours de pleurs.
Il y aura des jours d'angoisse, des jours difficiles, et puis on ne peut pas les expliquer. Vous avez vu le cantique qui dit par une belle journée, le soleil brillait, mais brusquement, sans prévenir, le nuage est venu. Mais brusquement, sans prévenir. Et quand le problème vient, il n'y a pas frappé à votre porte, certainement pas. Ce n'est pas une carte de visite, ce n'est pas un fax. Je vous le dis de la part du Seigneur. Quand les mauvais jours sont là, il peut atteindre le juste comme sur l'injuste. Mais les mauvais jours, frères et sœurs, ça peut être ici. Ça peut être maintenant, ça peut être demain. Il y aura des mauvais jours, et je ne veux pas énumérer les mauvais jours, moi. Je n'ai pas un don de révélation pour énumérer tous les mauvais jours qui vont arriver. Mais je sais une chose, nous sommes dans les mauvais jours. Alors aujourd'hui, plus que jamais, chrétiens, chrétiennes, je vous encourage au nom du Seigneur de persévérer dans la parole. Amen. Dans la parole, persévérer dans vos réunions, persévérer dans votre communion avec Dieu. Prenez du temps avec le Seigneur. Amen. Et le texte de la Bible, c'est cela. C'est dans les Deutéronomes, le chapitre 4, au verset 9. J'avais marqué ça, je l'ai noté, et puis j'ai même un coup de bâton jaune pour dire Seigneur, quelle beauté qu'il est bon ce verset-là. Et quand je prends ma Bible, quand je lis cela, à combien ça me parle, je vous assure de la part du Seigneur. Ça me parle dans mon cœur. Parce que le Seigneur nous met encore en garde. Là. Écoutez ce qu'il est marqué. Là, il nous parle, le Seigneur il nous parle pas au singulier, il nous parle pas au pluriel, il nous parle au singulier, il nous parle. Mais vous dites quoi? Moi, vous mes sœurs, voilà qu'est-ce qu'il dit le Seigneur. Deutéronome chapitre 4 au verset 9. Il nous dit seulement, prends garde à toi. Il n'a pas dit prends les gardes à vous, prends garde à toi. Ça veut dire que le Seigneur ce soir, voilà ce qu'il te demande. Seulement, prends garde à toi. Et veille attentivement sur ton âme tous les jours de ta vie, de peur que tu oublies les choses que tes yeux ont vues et qu'elles sortent de ton cœur. Dans le chapitre là, il nous dit, prends garde, ça veut dire on doit prendre garde, et de veiller sur ton âme tous les jours. Il y a 3 critères que je nous demande. C'est prends garde à toi, veille attentivement sur ton âme tous les jours de ta vie. Et puis je relatais cela. Et je dis seulement, prends garde. Voyez mes frères, comme Dieu nous parle, comme Dieu avertit son peuple, comme Dieu distribue les messages aujourd'hui parmi les prédicateurs, combien Dieu nous avertit qu'aujourd'hui qu'il y aura du danger sur la terre. Il y a des choses qui vont s'établir, et puis on n'est pas ignorant, à l'habitude vous n'êtes pas des ténèbres de savoir toutes ces choses qui vont arriver, vous êtes des enfants de lumière, et nous sommes des enfants de Dieu, nous sommes des enfants de lumière. L'Esprit est en nous, Seigneur, il nous éclaire, il nous avertit, il nous montre, Seigneur, il nous reprend. Mais il dit, prends garde à toi sur ton âme. Alors à moi et sur mon âme, parce que Dieu, c'est ça qu'il a fait, c'est ça qu'il nous a donné. Il nous a donné la vie. Amen. Il nous a donné la vie. Et puis cette vie-là, Seigneur, on veut en prendre soin. C'est la vie éternelle. C'est la vie avec Jésus. Et tu dis, prends garde. Ça veut dire qu'aujourd'hui, dans le monde, on vit dans un monde, c'est lorsqu'il faut prendre garde, qu'il n'y a plus rien qui va. Le diable, je vous assure, il joue sa dernière carte. Il cherche à décourager, il cherche à mettre... De toute façon, il a appelé l'égorgeur. Il a appelé le lion. Il n'y a pas de problème. Il n'a plein de facettes qu'on peut y donner des noms. Mais le Seigneur est avec nous. Amen. Jésus a dit, celui qui est en vous, il est plus fort que celui qui est dans le monde. Alors, mes frères et sœurs, je vous assure de la part de Dieu, qu'aujourd'hui, peuple du Seigneur, celui qui est endormi, on doit se réveiller. Celui qui est abaissé, il doit se relever. Amen. Celui qui est tombé, il doit se mettre debout. Je vous assure de la part du Seigneur. Aujourd'hui, bien je crois, on s'assoupit, on ne s'aperçoit pas. On s'assoupit un petit peu. Proverbe chapitre 6, au verset 10 à 11, il dit un peu d'assoupissement, un peu creuser les mains pour dormir, mais il dit la pauvreté te prendra. Oui, un peu, il te dit, il te demande un peu. Et puis des fois, on se dit, ah ben Seigneur, j'ai le temps, je verrai, j'ai pas le temps de prier. Au départ, on néglige, ça peut arriver de négliger. Seigneur, que la négligence n'est pas dans ma vie, que la négligence ne soit pas dans votre vie, mes frères et sœurs. Si vous saurez que nous sommes bien malheureux lorsqu'on néglige. La Bible dit, porte de bois peut s'éteindre. Lorsqu'on néglige, Seigneur, le moment de Dieu, la communion de Dieu, on se croit tout le temps supérieur. Samson disait, je vais m'en tirer comme les autres fois. Il était, Seigneur, sous la présence de Dieu, sous la protection de Dieu. Mais malheureusement, Seigneur, il n'a pas pris garde, lui. Et puis il s'est séduit par une petite femme, l'ennemi de nos âmes. Une petite femme, Seigneur, que vous n'avez juste pas dit ce soir.
Hein, vous avez bien compris. Mais malheureusement, Seigneur, il a cédé son bien. Il a cédé, Seigneur, sa facilité devant une femme. Il a avoué, je pourrais dire. Il a avoué sa faiblesse. Et lorsqu'il a avoué notre faiblesse, il est ça de ça. Alors béni soit Dieu tous les jours. Tous les jours. Il y a 7 jours dans une semaine. Il a 30 jours dans un mois. Il a 365 jours dans une année. Imaginez-vous ce que le Seigneur nous demande. Tous les jours de ta vie. Ça veut dire, si l'homme il est prêt à vivre jusqu'à 80 ans ou à 90 ans, eh bien, le Seigneur lui demande de persévérer pendant tout ce temps. Béni soit Dieu. Et bientôt, frères et sœurs. Hébreux 10, 37, il y a encore un petit peu de temps. Je vous assure de la part du Seigneur, bientôt on rentrera chez nous. On sera avec lui pour l'éternité. Et la récompense de Dieu qu'il nous donnera. Les paroles de Jésus. Voilà la récompense lorsqu'il ira chercher son épouse. Je l'ai, moi, le chapitre. Je vous assure de la part du Seigneur. Vous savez, quand on lit la parole de Dieu, on la regarde des perles, c'est une couronne, et puis quand on lit Apocalypse chapitre 4 au verset 10, Apocalypse 4, 10, et nous qui nous perdent, on les mettra au pied du Seigneur pour le glorifier. Mais la récompense, les paroles de Jésus, lisez-le s'il vous plaît, Matthieu 25 au verset 21. C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, rouge. Et dit, je t'en confierai beaucoup, rentre dans la joie de ton maître. Oui, la souffrance, Seigneur, a promis sur la terre, n'a pas comparé avec la bénédiction qui nous attend dans le ciel. Ça vaut le coup de souffrir. Ça vaut le coup d'attendre. Ça vaut le coup, Seigneur, de ne pas baisser les bras. C'est de lever les bras, Seigneur. C'est de lever les yeux. Le psaume 121, il dit, je lève les yeux vers les montagnes pour me donner le secours. Et si ce soir, si tu as besoin de secours, eh bien, je t'en conjure devant Dieu. Tu dois lever les yeux vers le ciel. Ne baisse plus les yeux. Le diable, c'est ça qu'il veut faire. Il veut t'abaisser les yeux, ne plus voir la volonté de Dieu. Il veut fermer ton cœur, afin que tu n'aies plus de sentiments envers Dieu. Et le diable, c'est ça qu'il veut faire. Mais il n'a pas de pouvoir. Je vous assure au nom du Seigneur. Et vous savez que le diable n'a aucun pouvoir. Il n'a aucun pouvoir. Parce que Jésus l'a dit dans sa parole, bon Jean, celui qui a ma main, celui qui a ma main, nul ne pourra le vaincre. Vous croyez que c'est facile pour le diable d'aller ouvrir la main de Dieu et de prendre ses enfants? Certainement pas. Vous comprenez ça, vous comprenez très bien, mes frères et sœurs. Alors le diable aujourd'hui, il cherche à mettre des pensées, il cherche à mettre un découragement. Il arrive, il n'y a pas de problème. Mais nous sommes plus que vainqueurs. Amen. La Bible dit, celui qui est en nous, il est plus fort que celui qui est dans le monde. Amen. Alors, béni soit Dieu. Le texte, il nous dit seulement, prends garde à toi, et veille tous les jours de ta vie sur ton âme. Tous les jours de ta vie. Il nous dit que notre vie, c'est Dieu qui la détient. Dieu nous a donné cette vie, je vous assure, frères et sœurs. 1 Jean 1,12, il nous dit que celui qui a le Fils a la vie. Et puis il nous a donné cette vie. C'est lui qui nous a donné le Seigneur. Pas notre vie charnelle, hein, parce qu'on en prend bien soin, la vie charnelle. Vous avez vu? Allez, les sœurs, ils sont belles, ils mettent un petit coup de maquillage, mais l'histoire de Dieu, c'est bien. Et les frères, c'est pareil. Hein, ils vont pas peur. Lui, il est toujours. C'est pour dire qu'on en prend soin. Et on en prend soin de la chair. Mais là, il nous dit notre vie avec Dieu. On doit prendre plus que ça. Amen. On ne doit pas la négliger. On doit veiller sur les valeurs de Dieu. Paul disait à Timothée, garde le bon dépôt qui est répandu par le Saint-Esprit. On doit garder les valeurs de Dieu. Malheureusement, frères et sœurs, il y avait un homme qui avait il avait deux fils. Malheureusement, il a un fils qui a gaspillé les biens de son père. En vivant dans la débauche, dans la désolation, dans la déception. Je ne dis pas ce soir que vous vivez comme cela. Je vous assure dans la part du Seigneur. Dites pas je ne l'ai pas dit. Mais veillons sur les valeurs que Dieu vous a données. Dieu nous a donné des bonnes valeurs. Dieu vous a donné des bonnes valeurs. Dieu vous a donné des trésors. Donc, prenez-en soin. Veillons sur les trésors. Veillons sur les valeurs que Dieu nous a données. Et c'est ainsi qu'il dira, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses. Et puis Gérard Rouge, j'ai compris ce petit verset-là. Il dit, tu as été fidèle en peu de choses. C'est qui peut me détailler ça? Je ne peux pas me le dire. Bon. Vous savez ça que ça veut dire? Tu as été fidèle en peu de choses. Voyez le petit frère. Dieu il a accompli une tâche. C'est de enregistrer, c'est de mettre un petit peu le feu, de mettre les choses. C'est ça qu'il fait, frère. Tu as été fidèle en peu de choses.
C'est dire le peu de choses que Dieu t'a demandé, tu l'as fait, tu l'as accompli. Alors tu rentres au ciel. Tu ne perdras pas ta récompense. En peu de choses. Ça veut dire que Dieu t'a pas confié beaucoup de choses. En peu de choses. C'est le peu de Dieu. C'est pas le beaucoup des hommes, mais c'est le peu de Dieu. Mais le peu de Dieu, tu l'as accompli. Béni soit Dieu, je t'en crois de lui. Alors ce soir, le peu de Dieu, prenez-le. Mettez-le en évidence et vous serez bénis. En prie, Seigneur. Allez, Seigneur, merci pour ta grâce. Merci, mon Jésus. Merci pour ta parole, mon Jésus. Ta parole est bonne. On ne veut plus négliger, Seigneur. On veut prendre garde, Seigneur. On ne veut pas faire comme cet homme, Seigneur. De s'éloigner de Jérusalem, Seigneur. Ville de la paix, Seigneur. Ville de la communion de Dieu. On veut rester, Seigneur, dans cette communion. Je veux veiller, je veux rester dans la communion de Dieu.